Alors, depuis le début de l'année, on nous informe concernant une hausse des prix sur les produits de première nécessité. Je résume ça ainsi, il y a divers types de produits euh, et de diverses qualités, mais on nous informe d'une hausse des prix relative, enfin en tout cas en liaison ou en rapport avec l'octroi de mer. Euh, voilà pourquoi j'ai décidé d'en parler dans le témoignage qui suit pour tous ceux que ça peut aider, encourager et surtout amener à prendre conscience et à comprendre que le problème ne vient pas de Dieu, mais que c'est là encore un coup bas de l'ennemi qui cherche à augmenter les prix euh, j'ai envie de dire, venir compliquer nos vies et nos conditions de vie. Et donc, dans cette situation-là, n'en faisant surtout pas le reproche à Dieu, mais comprenant bien la réalité que nous sommes en train de vivre. Et je prends ici le temps d'en parler pour tous ceux que ça peut aider de mieux le comprendre, parce que souvent on vit des situations qu'on a du mal à intégrer, on ne comprend pas que ce sont des situations problématiques qui proviennent de l'ennemi, comme toute situation problématique provient toujours de l'ennemi. Donc dans ces situations-là, ne rendons pas Dieu responsable de ce dont il n'est pas responsable, mais ne perdons pas de vue que s'il n'existait que Dieu et nous serions dans un total bonheur dans lequel nous serons de toute manière comme nous serons au paradis avec le Seigneur. Le problème étant que tant que nous sommes sur terre, l'ennemi fait des siennes et vient tout faire pour compliquer les conditions de vie humaine sur terre. J'ai envie de dire en quelque part, rendons à César ce qui appartient à César, rendons-nous compte que toute taxe, toute situation problématique et même les impôts, ce sont des problèmes qui ne proviennent que de l'ennemi, jamais de Dieu. Que ce soit bel et bien clair dans l'esprit de chacun. Que Dieu vous éclaire vraiment de sa lumière, parce que comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Enfin, je cite ce passage à ma manière, mais n'hésitez pas à lire tous les passages en rapport avec la lumière, tels que celui que je viens de citer, mais aussi ce très beau passage de 1 Jean 1, verset 5, qui nous dit la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc comprenez bien que cette attaque nous vient du diable et c'est un coup bas du diable et des ténèbres. C'est une attaque du diable et des ténèbres qui font toujours tout pour compliquer les conditions de vie humaine et augmenter les prix et forcer à l'être humain à payer des choses qu'il n'a pas à payer. Euh, Là où jamais Dieu n'a pu vouloir ça, puisque Dieu n'a que le désir de nous bénir et de tous nous voir heureux et épanouis, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2. Donc encore une fois, n'allez surtout pas croire le mensonge ou les mensonges du diable qui visent toujours à rendre Dieu responsable de ce dont il n'est pas, puisque nous savons que le diable est le seul coupable et responsable de toute situation problématique qui existe sur terre et ailleurs d'ailleurs. Mais comme je le dis, grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous en délivre toujours. Vraiment, heureusement que le Seigneur est là pour nous délivrer de toutes les œuvres destructrices de l'ennemi. Sinon, où serions-nous, Seigneur? Où irions-nous sinon à toi qui es le seul à avoir les paroles de la vie et qui fait tout pour améliorer nos conditions de vie, et toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci Seigneur. De la hausse des prix et du prix de bon nombre d'articles qui sont des articles de première nécessité pour la vie du quotidien, pour nous tous, euh, et sur lesquels on assiste à une hausse des prix. Et bien entendu, précisons ici que cette hausse des prix ne vient pas du Seigneur, mais que c'est là encore une forme d'attaque de l'ennemi qui attaque encore une fois de plus l'humanité en faisant en sorte que les premiers produits les plus indispensables tels que le riz, les pâtes et bien d'autres produits, le papier hygiénique et d'autres se retrouvent à être surtaxés. Et ça, c'est une attaque de l'ennemi qui cherche là encore par ce biais-là à provoquer des disputes entre les gens. Et nous avons l'habitude de le voir. Lui qui est c'est malheureux à dire, mais pour parler crûment, je suis obligée de parler crûment et faire comprendre il sait qu'il est dans la merde, hein, en vivant en enfer. Vous imaginez bien qu'il est dans la pire de toutes les merdes. Et bien, il est toujours en train d'attaquer les gens sur la question du papier hygiénique. On a beaucoup vu le faire, notamment dans un centre chrétien où nous étions.
où il avait instauré une guerre pour du papier hygiénique dans ces lieux-là. Nous savons que ça provient de lui, puisqu'il est dans la merde et il est toujours en train de regarder comment il peut ramener sa merde dans la vie des autres. Et résultat, eh ben, il fallait qu'il attaque l'humanité avec par ce type de biais-là. Et vous pouvez en être sûr que nul n'aille incriminer Dieu. Il est à l'origine de toute hausse des prix et surtout ce type de hausse de prix qui ne s'explique même pas et qui se retrouve être en plus sur des produits de première nécessité. Nous savons que c'est une attaque qui provient de l'ennemi. Alors bien sûr, cette fois-ci, c'est fait chez nous, mais il arrive que ça se passe ailleurs dans d'autres pays et on a déjà compris que tout ça provient de lui, comme dirait le Saint-Esprit. Nous savons d'où tout cela vient, encore une fois, mais prenons conscience que c'est le diable qui, une fois de plus, cherche à dégrader, salir, polluer amoindrir le pouvoir d'achat et donc, comme je le disais, amoindrir la qualité de nos vies. Il cherche à réduire nos marges d'action en faisant en sorte qu'il y ait une hausse des prix sur des produits qu'il sait très bien être indispensables à tout être humain. Donc il s'amuse à faire ça pour compliquer nos conditions de vie et en dégrader la qualité. Il le fait exprès. Il cherche à dégrader notre qualité de vie, la qualité de vie dont Dieu nous a bénis. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Dans ce contexte-là, il me semblait nécessaire de faire cette petite mise au point et de préciser de la part du Seigneur que cette hausse des prix annoncée donc sur les premiers produits de nécessité, notamment par rapport à l'emploi de mer ici chez nous aux Antilles, ne provient pas de Dieu, mais provient de l'ennemi. C'est une attaque de l'ennemi. Je sais que peut-être certains ne le comprennent pas et en sont bien embêtés, et bien qu'ils retrouvent ici du réconfort en ne perdant jamais de vue que, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 18 à 20, Dieu est celui qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Raison de plus pour nous, pour nous mettre en prière sur ce point de prière-là également, afin qu'on retourne à des prix qui soient plus raisonnables, en tout cas les meilleurs, avec et par l'unique grâce du Seigneur Jésus, l'unique grâce de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit. Prions-le afin que cette situation soit réglée et débloquée, parce que nous savons qu'il n'y a que lui qui peut agir en notre faveur, comme ce passage du psaume 40, versets 5 à 6 nous rappelle bien comment Dieu est celui qui prend toujours toutes les bonnes mesures qui sont prises en notre faveur ou qui les fait appliquer. Et je lui rends grâce et gloire, tout comme on avait vu cette mesure du bouclier des prix ou la baisse des prix qui avait été connue aussi après le LKP. C'était des bénédictions de Dieu qui avait pitié de son peuple et qui voyait bien que on cherchait à nous spolier par de l'abus sur le prix des produits de première nécessité. Et qui cherchait à le faire, là encore, c'est l'ennemi. Résultat, Dieu a apporté des solutions et là encore, il vient nous attaquer par ce biais-là en provoquant cette hausse des prix. Tout ça pour, comme je le disais, venir compliquer nos conditions de vie. Continuons à prier l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui très certainement, nous le savons, comme nous l'avons toujours vu le faire, nous bénira et agira, ou agira et nous bénira, si vous préférez que je dise dans ce sens-là. Mais en tout cas, mettons-nous en prière afin que toutes ces choses-là changent et nous rendons déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour tout ce qu'il va faire pour nous bénir et en notre faveur. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci déjà pour tout ce que tu vas faire. Gloire à toi, Papa. Alors bien entendu, quand j'ai commencé à vous faire ce témoignage sur la question de la hausse des prix liée à l'octroi de mer que nous avons vu apparaître depuis janvier 2016, c'était hier le 11 janvier et aujourd'hui le 12, et bien je rends grâce et gloire à Dieu qui s'est déjà mise à l'œuvre et en action pour que soit résolue rapidement cette situation et qui exauce donc nos prières, toutes nos prières. Voilà pourquoi toutes nos bonnes prières, comme il le fait toujours, comme à son habitude, et je lui en rends grâce et gloire, voilà pourquoi nous ne devons pas mollir dans la prière, j'ai envie de dire, nous ne devons pas faiblir dans la prière, mollir dans la prière comme on dit chez nous, mais faiblir dans la prière, nous devons, j'ai envie de dire, continuer à persévérer dans la prière et à prier notamment pour ce point de prière comme je vous invitais à le faire hier.
puisque aujourd'hui nous voyons déjà que Dieu a disposé le cœur de plusieurs personnes et nous savons bien qu'il n'y a que Dieu qui est au contrôle de tous les cœurs, qui a pu mettre au cœur de diverses personnes de se réunir dans une assemblée qui a été filmée et passée dans différents journaux télévisés de 20 heures. Et où, enfin, réunion de laquelle il en ressort que d'après les quelques propos que j'ai pu entendre, cette nouvelle loi sur l'octroi de mer impliquant et entraînant une hausse des prix a été adoptée sans concertation, sans qu'il y ait suffisamment de concertation de certains conseillers et donc de certaines personnes qui sont censées être aptes à être des décideurs dans cette situation. Voilà pourquoi on comprend que le Seigneur est à pied d'œuvre pour rétablir la situation et agit à travers eux et en leur mettant à cœur donc de faire en sorte que soit rétablie cette situation afin que eh bien, l'octroi de mer, comme tout ce qui pèse déjà bien trop sur le pouvoir d'achat des ménages en Guadeloupe, et notamment dans les familles et sur ces produits qui en plus très souvent sont de première nécessité, soit que cette décision-là soit revue de manière à rééquilibrer les prix et qu'on revienne à un retour à la normale, en tout cas pour faciliter des conditions de vie qui soient meilleures et plus adaptées à nos foyers, à nos familles, précisément parce que Dieu est dans la dynamique de tout faire pour que les choses se passent au mieux pour chacun de nos foyers, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et pour pourvoir à nos besoins, à tous nos besoins dans les meilleures conditions et les meilleurs taux et les meilleurs prix que possible. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui, en si peu de temps, a déjà tout fait pour amener les gens à revenir et à rétablir une situation qui serait plus équilibrée au niveau des prix. Tout comme je disais hier, nous savons de toute manière que c'était le Seigneur qui nous avait bénis en faisant en sorte que soient prises les meilleures mesures en notre faveur, comme il le fait toujours, et comme ce psaume, comme je le disais, 40 versets 5 à 7 nous en rappelle bien la réalité. Dieu est celui qui fait prendre et qui fait adopter toutes les meilleures mesures en notre faveur, et qui avait mis au cœur de certains de proposer la levée du bouclier des prix, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des prix fixes pour certains produits de nécessité de base et d'autres, de manière à ce que voilà, les membres de la population ne se retrouvent pas spoliés dans cette affaire. Et grâce et gloire soient rendues à Dieu pour son grand amour éternel pour son peuple, hein, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Et à Dieu qui fait, comme je le disais, toujours tout pour améliorer nos conditions de vie, nous sauver des vies et faire tout pour que nous vivions dans les conditions les plus épanouissantes que possible. J'ai l'habitude de vous dire que l'un des passages qui, à mes yeux, démontre le mieux la volonté de Dieu de tout faire pour que nous soyons au mieux et pour nous donner le mieux. Lui qui est le meilleur, il fait tout pour nous faire vivre et expérimenter le meilleur, et je lui en rends ici encore grâce et gloire. C'est ce passage de 3 Jean 1, verset 2, qu'il s'agit pour vous de ne vraiment pas perdre de vue. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère à tous égards l'état de ton âme. Bien entendu, je cite tous les passages que j'ai pu citer à ma manière, mais n'hésitez pas à les voir comme ils sont textuellement écrits dans vos Bibles. Et donc, je tenais juste à remercier le Seigneur pour la manière avec laquelle il nous a accordé la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance de ce problème. Même si tout n'est pas encore réglé, mais Dieu est déjà à l'œuvre pour que les choses le soient de la manière la plus rapide que possible, puisqu'entre hier et aujourd'hui, en aussi peu de temps, il a déjà amené à tous ces constats et à comprendre qu'il doit y avoir un rééquilibrage de la situation. Je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, dont je tenais à saluer l'action ici, à en souligner la positivité, et vraiment à remercier et à glorifier ici. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui
dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.